Article 17. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à 48 heures que par la décision d'un magistrat compétent auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi. Article 18. Tout individu, tout agent de l'État qui se rendrait coupable d'actes de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques. Article 19. Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi. Article 20. Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi. Article 21. Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et contre juste et préalable dédommagement. Article 22. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public, de la loi et des règlements. L'exercice du culte et l'expression des croyances s'effectuent dans le respect de la laïcité de l'État. Article 23. La liberté de la presse est reconnue et garantie par l'État. Elle s'exerce et est protégée dans les conditions fixées par la loi. Article 24. La liberté de création artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi. Article 25. La loi reconnaît et garantit dans les conditions qu'elle fixe la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion et de manifestation. Article 26. L'État assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale. L'État protège la famille, et particulièrement la mère et l'enfant. Il veille sur les personnes handicapées et les personnes âgées. Article 27. Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. Article 28. Le stockage, la manipulation et l'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont réglementés par la loi. Article 29. Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers et tout accord irrélatif constitue un crime contre la nation. Les sanctions applicables sont définies par la loi. Article 30. L'État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de créer les conditions qui rendent la jouissance de ces droits effectifs et garantissent aux travailleurs la juste rétribution de ses services ou de sa production. Article 31. La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limite autre que celles prévues par la loi. Article 32. L'État reconnaît et garantit les droits de grève. Tout travailleur peut défendre,
dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts, soit individuellement, soit collectivement par l'action syndicale. Le droit de grève s'exerce dans les conditions définies par la loi. Article 33. La défense de la nation et de l'intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen malien. Article 34. Tous les citoyens de la République du Mali ont le devoir de travailler pour le bien commun, de remplir toutes leurs obligations civiques et professionnelles, de s'acquitter de leurs contributions fiscales. Article 35. Tout citoyen malien, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances la bonne gestion des ressources publiques sous peine de commettre un crime contre la nation. Les biens publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen malien doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de dilapidation ou d'enrichissement illicite est réprimé dans les conditions prévues par la loi. Article 36. L'État protège à l'étranger les droits et intérêts légitimes des citoyens maliens. Titre 3 du Comité national pour le redressement de la démocratie et de la restauration de l'État, CNRDRE. Article 37. Le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État est l'organe suprême de la transition. Il est composé comme suit. 26 membres issus des forces armées et de sécurité, 15 membres issus des forces vives de la nation. Une ordonnance prise par le président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État déterminera les modalités de désignation des membres du comité. Article 38. Le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État est chargé d'assurer le maintien de l'intégrité du territoire et de l'unité nationale, d'assurer la fonction législative, de déterminer la politique de la nation, de contrôler l'exécutif, de veiller au respect de la loi, de veiller à l'application de l'acte fondamental, d'œuvrer à la mise en place de nouvelles institutions démocratiques. Article 39. Le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État se réunit en session ordinaire ou en session extraordinaire. Article 40. Le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État crée les commissions qu'il juge utiles pour l'accomplissement de sa mission. Article 41. Les membres du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État jouissent de l'immunité parlementaire. Ils ne peuvent être ni poursuivis, ni arrêtés, ni traduits en justice sans l'assentiment du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Titre 4. Du chef de l'État. Article 42. Le président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État assure les fonctions de chef de l'État. Article 43. Le chef de l'État incarne l'unité nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale, du respect des traités et accords internationaux auxquels le Mali est partie. Il est le chef suprême des armées. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi qu'à la continuité de l'État. Article 44. Le chef de l'État préside le Conseil des ministres. Il nomme aux hautes fonctions civiles et militaires sur proposition du gouvernement. Article 45. Le chef de l'État signe les ordonnances adoptées par le Comité national de redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Il signe les décrets pris en Conseil des ministres. Les décrets sont contresignés par le Premier ministre et le cas échéant par le ministre chargé de leur exécution.
Article 46. Le chef de l'État accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Article 47. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le chef de l'État prend, en accord avec le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État et le gouvernement, les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances. Le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État fixe la durée d'exercice des pouvoirs exceptionnels du chef de l'État qui en informe la nation par un message.